Bonsoir, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, oh. Partagez. Partagez le direct, appelez les autres, pardon, les quotas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Partagez le direct, partagez. Partagez, partagez, appelez les autres. Partagez les quotas, pardon. Bonsoir. Bonsoir, Orti, c'est comment? Ok, là, je vois déjà en commentaire. Bonsoir, Orti, comment tu vas? Pardon, partagez. Appelez, appelez, appelez les autres. Bonsoir, Coconut. Bonsoir, Coconut, Kota. Bonsoir, partagez. Bonsoir, Kota, Charlotte. Comment tu vas, Kota? Partagez. Ça va mieux. Ça va très bien, Orti. Ça va très bien. Merci. Partagez, appelez les autres. On essaye un peu de sensibiliser sur ce qui est en train de se passer, la vente de piments. On parle, on rit, mais c'est un sujet très important, un sujet très sensible. Euh, on essaie un peu de conseiller nos sœurs, celles qui vont vouloir monter pour qu'on en parle, pour monter, parce que c'est un sujet un peu sensible. Coucou, Nathalie, coucou, merci pour les cœurs. Bonsoir à toi. Je voudrais qu'on essaie un peu de parler pour le sujet qui est sur la toile maintenant. Notre sœur qui est morte, notre compatriote camerounaise qui est morte hier. La vente de piments, donc on essaie un peu de parler. On parle, on rit, mais c'est un sujet très sensible, un sujet très important. Parce que quand on parle à nos sœurs, elles ne comprennent pas. Comme on a notre sœur là, Essola, qu'elle voit, qu'elle essaie un peu de voir dans les retombées du piment. C'est pas quelque chose de facile, c'est un métier à risque. Partager. Sabrina, bonsoir. C'est un métier à risque. Et le diamant bleu parle de ça chaque fois. Le diamant bleu parle de ça chaque fois. Elle sensibilise. Elle sensibilise. Père à l'âme de notre sœur qui est décédée. Père à l'âme de notre sœur qui est décédée. C'est un métier très, 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 très compliqué. C'est un métier à risque. Le diamant bleu l'a toujours dit. Donc, Kessola, toutes les vendeuses de piments et celles qui s'exhibent même quand elles vendent le piment là, qu'elles essayent de voir. Voilà une de nos sœurs qui est partie comme ça. Ça fait mal, mais essayons un peu de sensibiliser sur ça. Donc, partagez au max, mettez les cœurs pour protéger le direct. Partagez au max, mettez les cœurs pour protéger le direct. Taguez les autres. Taguez les autres. Quand on parle de cela, elle ne comprend pas. Elle a donc vu notre sœur là, une sœur camerounaise qui est morte comme ça, étranglée par un client. C'est dangereux.
C'est un métier très dangereux. Il y a plusieurs métiers qu'on peut faire, mais celui-là, il est très dangereux. Je vous en prie, mes soeurs, faisons attention. Et Sola, tu as vu, non? Tu as vu. Et Sola, Pipi et le reste là. Vous voyez. Et on appelle les blogueuses là de venir parler de ça. Venez sensibiliser les Camerounais. Arrêtez de venir nous casser les oreilles avec les conneries. Voilà donc un vrai sujet. Ce n'est pas les sujets bracata que vous venez avec chaque jour aussi, la venir nuire la toile avec. Voilà un vrai sujet. Voilà un vrai sujet. Donc on appelle toutes les blogueuses là. Toutes les blogueuses là. Celles qui disent qu'elles sont stars là. Venez donc parler de ce sujet. Venez sensibiliser la jeunesse camerounaise. Ceux qui sont en route en train de bouger, qui pensent que la vie est aussi facile en Europe. Bonsoir, Judith. Venez sensibiliser, parler à la jeunesse camerounaise que la vente de piment n'est pas bien. Et cela vient. Et cela vient dire aux gens combien de fois toi-même tu as été agressé par des clients quand tu partais vendre le piment. Viens dire à tes compatriotes que c'est un métier qui est très compliqué. Bonsoir, Tata Phoebe. J'espère que tu vas bien. Voilà, Christian, je t'assure. C'est un métier très compliqué. Très dangereux. Bonsoir, Mbombo Pipito. Tu vas mourir comme ça, laisser tes enfants, laisser ta famille dans la douleur pour la vente de piment. Et cela, mets ta caméra, tu sensibilises la jeunesse camerounaise. Combien de fois tu as été agressé? Pipi, il faut venir. Oui, tu viens. La baronne de Sus, tu viens. Venez sensibiliser. Aïcha Kamas, tous les stars là. Le diamant bleu le fait chaque fois. Chaque fois, le diamant bleu le fait. Elle parle de ça. Elle a toujours dit que la vente de piment est un métier à risque. Arrêtez. On voit même les documentaires à la télé. Voilà que c'est arrivé sur une sœur camerounaise qu'on ne va pas juger. Mais il faut seulement que nos sœurs sachent que c'est un métier à risque. Pardon, mettez les cœurs, les quotas. Mettez les cœurs, partagez. Le direct est signalé. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Sécurisez le live. Bonsoir, Rose. Je suis abattue parce que quand on voit une sœur mourir de cette façon, ça fait peur. Et quand on sait qu'il y a parmi nous, il y a nos sœurs parmi nous là sur la toile qui font ce métier, ça devient très dangereux. Parlons à nos sœurs. Disons à nos sœurs que c'est un métier à risque. À tout moment, tu peux perdre ta vie. À tout moment, tu peux perdre ta vie. Tu peux prendre un client, tu ne sais pas qui il est, et il vient, il te tue. Comme vous avez vu, la mort de notre sœur. Diamant Blanc a toujours dénoncé ce lieu de Auverbilier là. Elle a toujours dit, on connaît les stars qui partent vendre le piment là-bas. Sensibilisons. Partagez le direct, les amis. Partagez les directs, les quotas. Pardon, partagez, mettez les cœurs. Je dis, on a une compatriote qui est morte. Elle partait vendre le piment. Et on l'a étranglé dans sa chambre. Oui, Kota Riva. Bonsoir, Kota. On a besoin qu'on sensibilise pour nos sœurs qui passent autant à vendre le piment.
Donc, Ota, on a vraiment besoin de sensibiliser. Quand tu vas vouloir monter, la personne qui va vouloir monter pour parler monte. Que notre sœur, on reconnaît ici et cela. Voilà les conséquences de la vente du piment. Quand on te parle, ce n'est pas la blague, Isola. Pipi, on sait que là-bas, c'est là-bas, c'est ton règne là-bas. Voilà ça, Pipi. Donc demain, ça peut être toi. Pipi. Demain, ça peut être toi. Demain, ça peut être une autre sœur. Sensibiliser, dites à la jeunesse que la vente de piment n'est pas bien. La vente de piment est très dangereuse. À tout moment, tu peux trouver ta mort. Et cela, voilà. Arrête de vendre le piment et cela. Parce que si tu pars, on te retrouve comme ça demain. C'est ta famille qui va souffrir. Aussi jeune que ça, à 40 ans, tu meuras dans une vente de piment. Pour combien? Peut-être pour 30 euros, pour 40 euros, pour 50 euros. Et cela encore, ce qui est plus grave, c'est que les clients, ils te trompent même encore avec les faux billets. Avec les faux billets. Imagine-toi que quelqu'un vient te tromper avec un faux billet, il te tue et tout le petit argent que tu as travaillé peut-être durant toute une journée, il ramasse tout ça, il part. C'est dangereux. C'est très, très dangereux. Travaillez. Faites les petits boulots. Le piment n'est pas bien. La vente de piment n'est pas bien. C'est un métier à risque, à haut risque, mes soeurs. C'est un métier à haut risque. Tu ne peux pas vivre avec un homme dans une même maison. Il accepte que tu partes vendre le piment. Si c'est toi qui meurs, c'est ta famille qui va souffrir et non cet homme. Parce qu'il va se remarier et cela. Il va refaire sa vie. Il faut arrêter la vente de piment. Effectivement, tu vas vendre le piment parce que tu vas aller te retrouver dans les fêtes, dans des soirées. Tu vas te retrouver en train d'acheter des grands vins, en train de faroter. Tu mets ta vie en danger. Cette dame était active sur les réseaux sociaux, elle mettait les vidéos. Elle finissait de vendre le piment pour venir. Bon, bref, on ne juge pas. Mais tu ne vas pas aller vendre le piment parce que vous voulez partir faire les matuvis, faire les tontines de 2000 euros, 5000 euros. Hein? Quand Pipi vient ici sur la toile, taper la poitrine, comment elle fait les tontines de 2000 euros par semaine. Elle travaille quoi pour faire une tontine de 2000 euros par semaine? Elle travaille quoi? Qu'est-ce que Pipi travaille quand elle peut venir s'asseoir sur Meta, taper la main sur la poitrine? J'ai fait les tontines de 2000 euros par semaine. C'est pour dire quoi la jeunesse camerounaise? Que la vie est tellement facile en Europe. Tu peux venir, tu peux vendre ton corps, mettre ta vie en danger comme ça. Mettre ta vie en danger parce que tu veux venir le dimanche ou le lundi, tu vas partir te faire voir à la réunion que tu as pu cotiser 2000, tu as pu cotiser 5000. Bonsoir, Kota Mireille. Parce que tu as pu cotiser 5000, tu vas t'acheter les vins, tu vas t'acheter les sacs, venir te faire voir et mettre ta vie en péril. Je te claque les bisous là-bas, Kota Mireille. Parce que tu veux venir te faire voir, acheter des perruques. Quand tu mets dans ta caméra, on voit que oui, qu'est-ce que tu travailles? Tu vends le piment. Pipi, venez sensibiliser parce que c'est vous qui montrez à la jeunesse camerounaise que la vie est facile. Ngoué, venez sensibiliser parce que le diamant bleu l'a toujours dit ici sur Meta que la vente de piment est un métier à haut risque. Mais Pipi va sortir le lendemain, venir dire comment il fait les tontines de 2000 euros chaque dimanche ou chaque lundi. Jusqu'à ils ont créé même l'association des pimentiers. Il faut cotiser 2000 euros par semaine. Arrêtez un peu. Arrêtez d'induire la jeunesse camerounaise en erreur.
Arrêtez de montrer à la jeunesse camerounaise que la vie est facile. Quelqu'un, tu peux aller vendre ton corps pendant des heures parce que tu vas garder l'argent pour aller dans une soirée, prendre une table de 5 000 et te faire voir. Bien parce que tu vas être marraine d'une soirée. Arrêtez. Arrêtez de tromper la jeunesse camerounaise. Voilà Kota Eva. Elles font tout ça. Mais même ça, même cette vente d'oncola, ça induit la jeunesse camerounaise en erreur. Parce que quand une jeune fille va voir que Pipi vient se vanter qu'elle fait une cotisation de 2 000 €, 5 000 € par semaine, une jeune fille ne va pas se poser la question que mais qu'est-ce qu'elle travaille pour pouvoir faire une cotisation de 2 000 € ou 5 000 ou 3 000 € par semaine. On ne va pas voir qu'elle vend le piment, elle vend l'onco ou c'est elle qui garde l'onco. Tout ça, ce sont les métiers à risque. Tout ça, ce sont les métiers à risque. Même vendre le cou, c'est un métier à risque. Et tu ne peux pas vendre l'onco sans vendre le piment. Ne nous trompons pas. Tout ça marche ensemble. Tout ça marche ensemble. Arrêtez de faire rêver la jeunesse camerounaise. Faites les directs instructifs. Dites la vérité à la jeunesse camerounaise. L'Europe n'est pas le paradis. Dites à la jeunesse camerounaise ce que vous faites en Europe. C'est bien beau de venir s'asseoir avec les longues perruques, les indiennes et autres, les gros sacs, se pomponner le visage, changer les habits à chaque direct. C'est bien beau. Faire les cotisations, des grosses cotisations, faire des soirées où les gens vont venir prendre des tables. Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? C'est la vente de piments. Qu'est-ce que vous faites de vos nuits? C'est la vente de piments. Vous mettez vos vies en danger et vous faites rêver la jeunesse camerounaise. Et vous faites rêver la jeunesse camerounaise. Donc j'appelle toute cette blogueuse-là, blogueuse et blogueur à l'appui, parce qu'il y a même les hommes qui le font aussi. Venez dire à la jeunesse camerounaise que la vente de piments est un métier dangereux. Que c'est un métier très, très dangereux. En le faisant, tu mets ta vie en danger. À tout moment, tu peux partir. Voilà cette sœur qui est sortie. Elle a laissé son enfant qui venait de voyager pour l'Europe. On va seulement venir apprendre à sa fille. On vient seulement apprendre à sa fille que ta maman est morte. Dans quelles conditions? Quelle est la dignité que nos parents africains nous ont inculquée? Quelle honte! Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Quelle honte! Quand on va faire le deuil en Afrique, qu'est-ce qu'on va dire? Cette famille a déjà une étiquette. Cet enfant a déjà une étiquette collée en elle. Quand elle aura un problème avec quelqu'un, ah, tais-toi. On sait que ta mère est morte parce qu'elle partait vendre le piment. Jamais loin, quand il y a toujours ce genre de truc. Pipi n'est jamais loin. Elle est toujours à côté. Toujours à côté, son nom sera toujours cité. Parce que c'est son coin. Tout le monde le sait. Aubervilliers, c'est son coin. Qu'est-ce que ta mère est morte de quoi? Elle vendait le piment, elle partait vendre le piment et elle est morte. On l'a tuée, au fait. Sortez dire la vérité aux Camerounais.
Voilà la teneuse de couteau qui partait vendre le piment. On l'a retrouvé avec des excréments de partout. Parce que l'incassa avait fini avec elle, casser le derrière de partout. Les mêmes gens. Pour venir sur les réseaux, sortir les liasses d'argent et montrer à la jeunesse camerounaise comment ils peuvent manger l'argent alors qu'il y a la souffrance derrière tout ça. Il y a la souffrance derrière tout ça. On a trouvé la teneuse de couteau. Elle était couchée. Avec les excréments de partout. Ce n'est pas le mensonge. Pipi, tu as été agressé combien de fois par tes clients? Viens donner le témoignage. Et cela, tu as été trompé combien de fois par tes clients? Ils t'ont donné, tu as eu combien de les faux billets combien de fois? Tu as été brutalisé combien de fois par tes clients? Venez sensibiliser la jeunesse camerounaise. Arrêtez l'ombracata que vous faites là. Arrêtez de vendre le rêve aux jeunes. Cette diaspora pourrie là. Parce qu'en diaspora, il y a la diaspora positive et il y a la diaspora de merde là. Comme les pipis, comme les ngoués, comme les teneuses de couteau, comme les essous là, comme le reste là. C'est ce rêve que vous avez vendu à bouche de bonobo, Mbopi. Vous vendez le rêve à Mbopi jusqu'à bouche de bonobo. Elle ne sait pas ce qu'il attend. La pimenterie n'est pas bien. Même la vente d'un coup. Tu ne peux pas partir dire que tu vends le coup si tu n'es pas dans ces trucs de vente de piment. Oui, Orti, c'est ça que j'ai dit tantôt tout à l'heure. Tu ne peux pas vivre dans une même maison qu'un homme. Et cet homme t'accompagne, il te dépose pour partir vendre le piment. Si en te déposant, il part, un client entre, il t'étrangle comme on a étranglé notre soeur. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais ça veut dire que ce monsieur est cruel. Il est méchant. Il est méchant. Il ne peut pas t'encourager à faire autre chose, même à nettoyer le sol. Il ne peut pas t'encourager à faire autre chose que la vente de piment. Parce que nos mêmes frères, là, eux-mêmes aussi, ils sont dans ça. Parce que ça marche. Il y a la vente de piment, la vente d'un coup et le fait. Les voleurs, les vendeurs de piment et les vendeurs de coups sont toujours ensemble. Voilà donc une sœur qui est tombée. Lancez les directs, vous venez parler, vous venez sensibiliser. Venez parler de ça. Il y a des gens qui sont prêts, des femmes là qui sont prêtes à tout, même les hommes. Elle est prête à vendre son corps comme ça pendant des jours et des jours parce qu'elle veut garder de l'argent pour aller dans une soirée, les soirées de merde. D'autres, les hommes partent au voler, escroquer. On part même, on casse leur derrière. Parce qu'ils veulent venir se faire voir. Faroter l'argent. Qu'est-ce qu'ils travaillent? Rien. Ils mettent leur vie en danger et ils mettent la vie des jeunes Camerounais en danger. Parce qu'ils leur montrent la vie facile. Arrêtez. Arrêtez. Nous disons stop à ça. Arrêtez l'ombracata que vous allez raconter de gauche à droite. Voilà un bon sujet.
Venez parler de ça. La baronne de Suisse, il faut laisser les chanteurs du Mbola en paix. Viens parler de ce sujet. Voilà un sujet très sensible. Ah oui, hein, Christian. C'est comme ça que les gens commencent toujours. Comme elle saute comme la tisse, la personne ne voit encore. Quand on va riposter, c'est là où on va voir la haine était cassée. C'est là où on va voir la haine était cassée. C'est là où on va voir que les TKC sont en train de faire ceci. Quand elle saute là, elle provoque. Le diamant bleu est tranquille dans son coin. Elle ne parle pas. Oh, chaud. Ouais, Christian, tu m'arraches le sourire. Ouais. Oui, parce que les poissons leur moins cher. Quand il faut venir parler des vrais sujets, tu ne vas voir personne. Bonsoir, Kota Gaël. Comment tu vas, Kota? Kota, il ne te voit pas. Hein. Ibé, pardon. Kota Gaël. Tu connais, non? Ce sont les Tata Fibi, on le sait bien. La plupart. Parce qu'il y a aussi nos frères là qui sont méchants, qui peuvent même monter un coup. Nos frères et sœurs là qui sont méchants, qui peuvent aussi monter un coup. Il y a aussi les cassants, on le sait bien. Elle a laissé celle-là, celle de Rochaud là, où elle-même partait vendre le piment, où on a cassé sa dent. Elle vient gesticuler sur le diamant bleu. Comme si le diamant bleu, c'est sa camarade. Comme si elles ont déjà mangé dans une même assiette. Les mêmes gens qui doivent venir sensibiliser. Les Rochauds là, avec les dents cassées comme elle là. C'est elle qui doit venir sensibiliser. Elles sont sorties de la politique. Elles sont entrées maintenant dans le Congossa. Quand il y a les vrais sujets comme celui-ci, tu ne vas pas les voir. Elles sont seulement là où il y a les choses bracata. Voilà donc un vrai sujet. Avec celle qui a fait la chirurgie derrière la cuisine de ma grand-mère en Balmayo là. Voilà les vrais sujets. Venez parler. Venez ouvrir vos bœufs là. Chaput. Voilà un sujet. Viens sensibiliser la jeunesse camerounaise. Tu es venu montrer ta force que ce diamant bleu. Voilà qu'elle a relevé ton défi. Elle est au Cameroun. Elle t'a montré. Voilà les vrais sujets. La baronne de Suisse, parler, sensibiliser la jeunesse camerounaise. Arrêtez seulement de venir vous faire voir. Rochaud là, vous n'êtes pas sûr que Rochaud là, elle-même, elle n'est pas partie vendre le piment quelque part. Le client a donné le coup de poing sur sa bouche. Sa bouche là, la dent s'est cassée comme vous voyez là. Avec sa tête qui est comme pour Kita. Elles ont laissé la politique. Elles sont maintenant d'emblée dans le Congo ça. Parce qu'elles ont compris que c'est le Congo ça maintenant qui chauffe. Tu ne fais pas le Congo ça, non, tu n'es rien. Vous laissez la politique. Elles viennent là avec les seins qui sont comme pour les languettes, venir se faire voir. Sautiller. Votre ligne éditoriale était la politique. Vous avez changé.
Maintenant, quand vous changez, voilà les vrais sujets. Quand tu nos sœurs, bonsoir, Kota Alphonsine. Maintenant, on est hier. Quand tu vos sœurs, venez parler de ça. Quand il faut venir ouvrir vos bouches baveuses avec vos mintomisos, c'est là où vous venez en courant venir parler de diamants bleus. C'est là où vous voit venir parler. Votre star, si vous ne parlez pas d'elle, même Rochaud aussi, elle est aussi ancrée dedans. Rochaud quitte aussi là-bas, elle vient aussi parler, elle vient aussi ancrer. Dis-nous ce qui avait cassé ta dent, Rochaud. Si ce n'est pas le client qui t'avait donné un bon coup de tête, la dent s'est cassée. Comme tu parles là au ralenti. Avec tous les banzizi qu'elle a reçus, elle a pris chez les gens qui font la politique là. Ok, Kota Alphonsine Magnan. Oh, des cœurs pour toi aussi. Avec tous les banzizi qu'elle a encaissés là, Rochaud, tous les banzizi qu'elle a encaissés là-bas, quand elle disait qu'elle fait dans la politique là. Maintenant, elle vient dans le Congo, ça chercher aussi les hommes qui font le Congo ça pour qu'on la couille. Mais laissez Diamant Bleu tranquille. Elle ne vous gère pas, Rochaud. Diamant Bleu ne te gère pas, elle ne t'a jamais parlé. Elle ne te parlera même pas. Voilà les vrais sujets qu'il faut venir parler. Voilà les vrais sujets. Sortez parler. Laissez Diamant Bleu en paix. Vous aimez quand elle vient vous donner les devoirs. Quand elle va sortir te donner le devoir à Rochaud, tu vas pas me là. Tu vas aussi entrer en dépression, comme on voit Essola. Venez conseiller les gens comme Essola, comme les pipis là. Mais vous allez conseiller les gens comme Essola et Pipi, alors que vous-même, vous êtes même d'abord les mêmes gens. Quand Rochaud, tu commences là avec tes dents cassées que le client, l'oncassa a cassé là, quand tu partais vendre ton piment. Quand tu commences là, quand Diamant Bleu va venir donner la réplique, se défendre, juste riposter. Parce que tout voilà qui commence. Tu as fini les sujets dans la politique là où on te couillait de gauche à droite, là où tu discutais les hommes là-bas. Tu as fini. Pour venir sortir tes yeux de ce rôle-là sur Diamant Bleu. Venez sensibiliser sur l'affaire qui est assise. On a perdu une sœur dans la vente du piment. Elle est notre sœur à tous, c'est une Camerounaise. Jusqu'à TF1 a montré ça. Quelle honte. Quelle honte. Il faut les voir seulement sur la toile en train de faire les m'as-tu vu dans zéro. Venir montrer qu'elles sont, elles ont. Que j'ai, je suis. J'ai l'argent, j'ai les maisons. Dans n'a rien. Il faut voir Chaput là-bas quand elle sort avec sa bouche tordue et ses maigres pieds. Venir se faire voir dans le vide. Elle n'apporte rien de bon sur Meta. Voilà donc, Kota Alphonsine nous donne l'info. Je te dis, Christian, la risée de toute l'Afrique, voilà. Qui est morte à l'Aubervilliers?
qu'un Kassan, un Kilam, ou c'est un Kassan, ou c'est qui, on ne sait pas. Ou c'est un règlement de compte même entre nous, les Africains. On ne sait pas. Entre nous, je vais même dire entre nous, les Camerounais, on ne sait pas. On va dire c'est une Camerounaise. Quelle honte. Même au lieu du deuil. L'étiquette qui reste sur la famille, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure. L'étiquette qui reste gravée sur sa fille qui vient de voyager. Quelle honte. Voilà les sujets. Nkwarakol, voilà les sujets. Le sujet, ce n'est pas diamant bleu, Nkwarakol. Rechaud, voilà les sujets. Vous qui avez beaucoup d'argent, des maisons, les femmes riches de Métala, les Ngoué, voilà donc les sujets. Parce que Pipi ne peut pas venir sensibiliser, c'est son métier. Et elle n'est pas loin, elle est liée dans cette histoire. Pipi. Et Sola non plus ne peut pas venir parler. Alors que ce sont les mêmes personnes qu'on a brutalisées quand elles partaient vendre le piment. Elles ne peuvent pas venir ouvrir leur gueule pour dire comment ça se passe. Comment c'est dangereux. Arrêtez un peu. Arrêtez. Oui, Nkwarakol, elle-même, son travail, c'est le piment. Nkwarakol, elle-même, son travail, c'est quoi? Son vieux âge, là. À plus de 80 ans, tu es toujours là en train de vendre le piment Nkwarakol. Dis la vérité. Nkwarakol, ton okolo est Nkwar, pourquoi? Qui a tourné ton pied? Qui a cassé ton pied? Si ce n'est pas le client. Voilà même tes clients même qui te tapent au Cameroun. Vraiment, Kota Alphonsine. Qui a cassé ton pied en Kwarakol? Viens raconter ton histoire. Viens raconter ton histoire. Arrêtez de vendre du rêve à la jeunesse camerounaise. En Kwarakol, tu es sorti ici, tu as dit que voici ta maison. Tu as montré une maison qui ne t'appartient pas, jusqu'à mentir, qui avait la piscine en haut. Juste pour vendre le rêve à la jeunesse camerounaise. Juste pour vendre le rêve à la jeunesse camerounaise. Mais tu ne dis pas à la jeunesse camerounaise ce que tu fais dans ta vie. Tu dis que seulement comment tu as les ménagères et autres. Si comme ta belle-fille est devenue ta ménagère. Tu n'as même pas honte. Richaud sort aussi là-bas. Elle mange le pain avec le sucre chaque matin. Elle se place là avec sa dent cassée. Ouvrir sa gueule sur diamant bleu. Ce sont elles qui sont allées à l'école. Ce sont elles qui sont allées à l'école. Elles ont les diplômes. Elles ont les BTS. Mais la vente de piment, elle ne laisse pas. Pour venir l'ouvrir sur diamant bleu, elles sont très fortes. Elle n'est pas avec vous. Elle vous a toujours dit ça. Ne me cherchez pas là-bas. Je ne suis pas avec vous. Elle vit sa vie. Mieux, elle brûle même encore ses mains que de mettre sa vie en danger comme vous faites avec vos vies. Mettre la vie de la jeunesse camerounaise en danger comme vous le faites aussi. Vous mettez la vie de la jeunesse camerounaise en danger quand vous venez montrer, vous venez mentir. Vous venez mentir. Ah oui, elle Kota Alphonsine. Ah oui, elle est fichée. Puisqu'elle est concernée de près sur ce meurtre-là. Elle sortait d'où? Elle va dire qu'elle était de passage. Il y a quoi avec vous? Laissez la jeunesse camerounaise tranquille.
Si vous n'avez rien à faire de vos journées, que vous vendez vos piments, allez vendre vos piments là, d'allumer vos caméras pour venir déranger les gens. Gardez vos richesses pour vos familles. Les immeubles que vous avez dans vos têtes. Kota Lisette, elles vont seulement parler de ce sujet. Elles vont parler de ce sujet. Pipi et Ngoé vont venir parler de ce sujet. Elles vont sensibiliser la jeunesse camerounaise. Elles vont arrêter de venir mentir à la jeunesse camerounaise comment elles peuvent cotiser 2 000 € par semaine alors qu'elles ne travaillent pas. 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € par semaine. Juste parce qu'elles vendent le piment. Les quotas, c'est le message que je voulais passer. Et en même temps, j'envoie un message au diamant bleu. Diamant bleu, pardon, la gluta a fait le geste. Donne ma part. J'envoie le message en direct au diamant bleu. Envoyez le message sur le diamant bleu. Et à la gluta. Elle a dit ici en direct qu'elle a fait un geste à diamant bleu. Et à Joseph Samé. Envoyez ma part. Envoyez ma part, sinon je vais vous clasher. Notre double boss, Amélie. Madame Amélie, pardon. Il a dit Amélie comme c'était ma camarade. Madame Amélie, double boss. Ils n'ont pas envoyé ma part. Je viens de dire la lettre ici, là. Je viens de dire en direct. En direct. N'oubliez pas nos événements qui sont affichés là. Ne riez pas les quotas. Envoyez la nouvelle à Diamant Bleu et à la double boss. Parce que la double boss a dit ici en direct qu'elle a donné. Elle va donner. Donc, elle est sûre qu'elle a donné. Que le Diamant Bleu vienne donner ma part. Je demande Hoha. C'est comme ça. Sam aussi vient donner ma part. On vous a déjà envoyé. Venez donner ma part. Comme vous voulez qu'elle vienne vous demander donc en direct là. Je suis venu vous demander. Envoyez le message au Diamant Bleu. Je vous aime les quotas. Et merci pour ceux qui étaient là. Et sensibilisons à la jeunesse camerounaise que le piment n'est pas bien. Merci. Bonne soirée à vous.